Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour votre journal sur Clermont Première. Dans l'actualité de ce mercredi 2 mai, les mesures d'urgence prises par le Conseil général pour lutter contre les rats-aux-pieds. L'idée est de réintroduire les prédateurs naturels du rongeur en aidant les agriculteurs à replanter des haies et des prairies. La dernière ligne droite dans la campagne pour la présidentielle, Nicolas Sarkozy a rassemblé plusieurs milliers de personnes samedi après-midi à la Grande Halle d'Auvergne. Il a largement développé sur le thème de l'immigration. Nous terminerons ce journal en compagnie de l'humoriste Olivier de Benoît. Il est à Clermont pour la promotion de son spectacle Très très haut débit qu'il donnera à la Maison de la Culture le 23 mai prochain. C'est un fléau pour les campagnes puy-d'Aumoises. Les rats-aux-pieds envahissent les pâturages du département depuis l'hiver 2010. 72 communes sont touchées, principalement dans l'ouest du territoire. Cette semaine, le Conseil général du Puy-de-Dôme a annoncé un plan d'urgence de 550 000 €. L'objectif est d'encourager les agriculteurs à replanter des haies et des prairies pour réintroduire dans nos campagnes les prédateurs naturels des rats-aux-pieds. Les explications de Philippe Robert. Le nombre de rats-aux-pieds à l'hectare varie de 800 à 1000. Une prolifération qui, pour les éleveurs, est un fléau. Les rats-aux-pieds déjà mangent les racines, donc la prairie dépérit. Ça fait des grands espaces sans herbe et beaucoup de taupiers, donc de la terre dans les fourrages, grosse difficulté pour récolter. Pour lutter contre les saccages occasionnés, le Conseil général du Puy-de-Dôme est prêt à accorder une prime de 50 à 100 € par hectare afin d'acheter des semences. Seule condition, que les éleveurs s'engagent à planter 30 mètres de haies pour favoriser le développement des prédateurs du rat-aux-pieds, les rapaces, l'hermine ou le renard. De quoi rendre sceptiques les éleveurs préconisant la lutte chimique. C'est vraiment du pipeau ça. C'est pas 2000 ans qui vont nettoyer ça. Le produit, les services publics, n'importe qui, ils l'ont le produit. Ils ont qu'à nous le donner, on le fera. Et dans les règles, on n'ira pas y mettre en faisant le tour des sources, mais qui ne viennent pas à nous amuser, qu'ils n'ont pas le produit pour pas tuer les rats. C'est pas vrai. Pour cet éleveur, il est également inconcevable de replanter des haies qui ont été arrachées suite au remembrement pour agrandir les parcelles. En attendant, les éleveurs ressèment de l'herbe, mais d'ores et déjà les pertes de récolte sont estimées entre 15 et 50%. En bref, un incendie survenu dans le quartier Saint-Jacques a nécessité l'évacuation de 30 personnes cette nuit sans toutefois faire de blessés. Le feu a pris dans un local technique situé dans un immeuble de 8 étages à la Muraille de Chine. L'intervention d'une vingtaine de pompiers de Clermont et de Chamalières a permis de maîtriser le sinistre rapidement. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. La campagne pour l'élection présidentielle entre dans sa dernière ligne droite. Le deuxième tour a, vous le savez, lieu ce dimanche. Les deux finalistes ont chacun fait un meeting à Clermont-Ferrand. Pour François Hollande, c'était le 12 avril dernier. Et pour Nicolas Sarkozy, c'était samedi après-midi. Le président candidat a rassemblé plusieurs milliers de personnes à la Grande Halle d'Auvergne, plus de 10 000 selon l'UMP. Il a déroulé ses thèmes favoris de l'entre-deux tours, l'immigration, la défense des frontières, la famille ou encore le travail. Romain Duché et Christophe Grenier. Nicolas Sarkozy à l'offensive. Après quelques saillies contre Dominique Strauss-Kahn, le président candidat a choisi de parler d'immigration. Il propose de diviser par 2 le nombre de naturalisations. Selon lui, la France accueille trop d'étrangers au regard de ses capacités d'intégration. Et en disant cela, Nicolas Sarkozy ne considère pas qu'il tient des propos d'extrême droite. J'interdis à quiconque de dire que parce qu'on prononce le mot immigration, on est un raciste. C'est trop simple. C'est trop insultant, c'est trop réducteur, c'est trop outrageant. Nicolas Sarkozy insiste également sur 2 valeurs qui lui sont chères, le travail et la famille. Je ne laisserai pas détruire l'institution familiale par la suppression du quotient familial, parce que je crois que la force de la France, c'est sa politique familiale. Des propos qui semblent galvaniser les militants et les sympathisants dans la salle. Peu importe ce que disent les sondages, ici on croit encore la victoire possible. C'est un courageux et on a bien besoin d'un homme comme lui par les temps qui courent, voilà. Et je souhaite qu'il gagne de tout mon cœur, voilà. Et on voit qu'il aime les gens, qu'il est passionné, qu'il fera un très bon président de la République. Nous étions convaincus d'avance
de M. Sarkozy, c'était notre idée et ça ne fait que rapporter nos positions. Nicolas, c'est le meilleur et on va gagner. C'est un homme 20 sur 20 et je suis sûr qu'on va gagner. On va gagner. Vive Nicolas Sarkozy! Et Clermont Première vous propose un débat entre deux représentants locaux des candidats en lice pour le deuxième tour. Ce débat a été enregistré cet après-midi. Il sera diffusé demain et vendredi à 18h45. Alexandre Pourchon pour le PS et Christophe Serre pour l'UMP répondront aux questions de Cécile Finot et de Cédric Gourin du journal La Montagne. La guerre des parcs à thème n'aura pas lieu, tout du moins pas entre Vulcania et le Futuroscope. Le parc européen du volcanisme a reçu récemment la visite de Dominique Hummel, le directeur du Futuroscope de Poitiers. Il effectue ce genre de visite une fois par an car Vulcania et le Futuroscope surfent sur le même créneau. Ce sont tous les deux des parcs à thème ludiques avec une dimension éducative. Lors de sa visite en fin de semaine dernière, Dominique Hummel a mis un point d'honneur à découvrir la nouveauté 2012 de Vulcania, la Cité des Enfants, un espace dédié aux 3-7 ans. C'est quelque chose qui n'existe pas au Futuroscope, par exemple. Et je trouve que le fait d'avoir proposé ça pour élargir l'expérience auprès de la famille, notamment proposer quelque chose aux plus jeunes, est une excellente idée. Et je vois d'ailleurs que ça fonctionne très très bien. Nous sommes dans un métier où quand on n'innove pas, on meurt très très vite. Et de voir ce qui se passe ici est une référence pour nous. On est finalement assez proches parce que le Futuroscope comme Vulcania, c'est un lieu d'amusement pour la famille, mais c'est aussi un lieu d'éducation. Et donc il est bon qu'on échange pour faire encore mieux pour nos différents publics dans les années qui viennent. Des propos recueillis par Cécile Finot. L'ASM devra se faire une raison. La finale de la H-Cup, ce ne sera pas pour cette année. Les hommes de Verne-Cotter ont calé en demi-finale dimanche après-midi, 19-15 face au Leinster. Il leur reste néanmoins le championnat. À 2 matchs de la fin de la phase régulière, l'ASM est d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales du top 14. On écoute Benjamin Kaiser, le talonneur de l'ASM, et le pilier Vincent Debatty au micro de Grégory Gomez. Bien sûr, ça va être extrêmement difficile à digérer. C'est une demi-finale de Coupe d'Europe qu'on perd sur quelques centimètres. Ça va être horrible à digérer, mais bon, c'est comme ça. Il ne reste plus que le championnat. Je veux dire, on a montré encore une fois un gros état d'esprit avec une grosse envie, un gros mental de cette équipe. Donc voilà, comme on a vu jusqu'à la fin du match, on n'a rien lâché. Je pense que c'est de bon augure pour la suite. Après, il faudra arriver à gommer ces toutes petites erreurs qui nous coûtent cher au final, quoi. Rugby toujours, la commission de discipline a été clémente avec Brock James. L'ouvreur australien comparaissait ce midi pour un plaquage haut sur un joueur de Montpellier. Il a écopé de 10 jours de suspension avec sursis. Il pourra donc prétendre au déplacement à Castres ce samedi. Foot en bref, pour terminer, le Clermont Foot Auvergne garde une petite chance de monter en Ligue 1. Avec son match nul d'hier soir face à Amiens, le score 1-1. Les hommes de Michel Darzacarian restent à la 4e place du classement, à 1 point du 3e, et ils reçoivent Sedan vendredi soir. Une rencontre capitale dans la course à la montée car les Ardennais sont à seulement 2 points derrière le Clermont Foot. Et j'accueille maintenant sur ce plateau Olivier de Benoît, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous d'avoir fait un crochet par le plateau de Clermont Première. C'est un plaisir. Alors vous êtes en promotion à Clermont. Exactement. Aujourd'hui et surtout demain. Voilà, car je vais jouer à la Maison de la Culture le 23 mai. Le 23 mai à 20h30. À 20h30, voilà. Vous allez jouer votre spectacle très très haut débit. Exactement. Donc qui arrive après haut débit et après très haut débit. Exactement, voilà. C'est l'originalité du titre qui prouve le talent et la création dont je suis capable. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que haut débit, c'est ODB, parce qu'on me surnomme ODB. En anglais, c'est haut débit. Et donc, comme je parle vite, ça évitera aux spectateurs de porter plainte. Alors, vous êtes humoriste et comédien. Vous avez une dizaine d'années de carrière derrière vous, mais on peut dire que vous avez explosé ces 2 dernières années grâce notamment à une longue apparition dans l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier. Comment ça s'est goupillé cette histoire? Bien, ça s'est bien goupillé. Non, mais disons que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été le premier candidat de la première émission à descendre ces marches, un peu comme si je marchais pour la première fois sur la Lune. J'ai vraiment inauguré cette émission et j'en suis à plus de 70 passages. Donc c'est vrai que c'est une naissance.
Vraiment, et je dois tout à Laurent Ruquier pour ça. Et c'est vrai que je me suis amélioré, j'ai grandi avec le public qui me regardait. Donc il y a un vrai lien vraiment très convivial avec le public. Ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu m'améliorer. Et le fait de devoir écrire 1-2 sketchs par semaine aussi longtemps, eh bien, j'ai pris de plus en plus de risques. Je suis allé dans des endroits que je ne connaissais pas, j'ai fait des duos. Et donc, c'est vrai qu'on a créé une relation formidable avec le public. Et donc, partout où je vais, c'est plein. Parce que le public aime cette émission et il se l'est un peu approprié. Alors si on en croit votre site internet, vous vous êtes installé sur le créneau porte-parole des hommes martyrisés par les femmes. Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut que je vous rende votre cravache que vous avez oublié. Non, mais c'est vrai que c'est un peu de mauvaise foi. Mais je parle du principe que les femmes ont pris le pouvoir, on vit sous la dictature féminine et que depuis la mort de Kim Jong-il, le dernier dictateur encore en vie, c'est ma femme. Voilà. Donc que j'embrasse d'ailleurs puisque j'ai pas le choix. Non mais c'est vrai que je parle c'est de la mauvaise foi, mais en même temps c'est-à-dire qu'au même titre que des Florence Foresti ou autres tapent un peu sur la jante masculine, je fais le contraire avec beaucoup d'amour, puisque quand on est maladroit, et donc je suis éperdument amoureux des femmes. Voilà. Alors je vous propose de regarder tout de suite un extrait du spectacle que vous avez donné au Festival de Montreux. Avec plaisir. Les 3 premières minutes sont les plus dures parce que le public n'est pas chaud. Est-ce que vous êtes chaud ? Au moins vous êtes francs, on va attendre 3 minutes. Le thème de mon sketch traite des rapports hommes-femmes. Je pars du principe que les hommes sont malmenés par la gente féminine depuis plusieurs siècles. C'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques nord-coréens, donc c'est vrai. Il faut respecter la science. Je joue d'ailleurs dans le Marais à Paris, un quartier où certains ont fait un choix fort. Le choix de la tranquillité, peut-être. Je pense également que les femmes ont pris le pouvoir parce qu'elles ont plus de talent. Il y a moins de réactions, c'est normal, c'est l'étonnement. Olivier de Benoît. C'est très drôle. Les rapports hommes-femmes, c'est une source inépuisable d'inspiration pour un humoriste. Oui, tant que les hommes seront malmenés, il y aura du travail. Je suis un peu l'architecte chargé de créer une maison pour protéger l'homme. Non, mais c'est vrai que c'est un rire généreux. C'est un rire qui touche tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a en général la moitié de la salle qui me siffle et l'autre moitié qui applaudit. En fait, les hommes sortent enchantés parce que quelqu'un les a compris et les femmes sortent enchantées parce qu'elles ont de l'humour. Voilà. Et alors j'ai lu dans le site internet de la bande à Ruquier que visiblement c'était un moyen pour vous aussi de placer quelques grivoiseries, pour ne pas dire autre chose. Non, mais absolument pas. Non, mais on me prête effectivement parfois ce côté un peu gaulois que je revendique totalement. Non, mais c'est vrai que comme j'ai une tête de gendre idéal et que j'en abuse parfois, mais ça rééquilibre aussi. Voilà, ça rééquilibre aussi. Et je tiens à dire simplement pour ceux qui viendront me voir le 23 mai, c'est que il y a aussi quelques sketchs que je fais qui sont de l'émission. Les meilleurs sketchs de l'émission de Ruquier sont à la fin du spectacle. Donc ça permet à ceux qui n'ont pas vu qui ne voient pas Ruquier de voir un spectacle, voilà. Et ceux qui connaissent l'émission de Ruquier, bien d'avoir les bonus. Donc c'est un spectacle en plus qui change tout le temps puisque je teste des nouveaux sketchs dans le spectacle. Donc ils ont la primeur avant de les voir à la télé. Merci Olivier de Benoît d'être venu de votre invitation sur le plateau de Clermont Première. Je rappelle donc que vous donnez votre spectacle très très haut débit à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand le 23 mai à 20h30 et que demain vous êtes en promo à Clermont. Oui, mais le meilleur moment c'était maintenant. C'est gentil, merci. Et que vous êtes en tournée en France jusqu'au printemps 2013. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez la météo. Pour l'info, demain, je vous retrouverai à 12h30 et vous aurez le plaisir de retrouver Romain Duché à 18h30. Très bonne soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com. Non.